Donner de l'autonomie aux élèves et rendre l'apprentissage plus efficace, c'est le sujet de notre prochaine discussion. Et j'ai le plaisir d'accueillir Karen Chevalier-Poupet, enseignante à l'université Jean Moulin Lyon 3, accompagnée de Arlène Botocro de WooClap. Merci. Il n'y a rien de particulier à faire, ça. Super. Merci déjà d'être là et merci beaucoup à l'intervention précédente qui va être ultra complémentaire de celle-là. On est ravis de vous avoir écouté, notamment sur tous les éléments concernant les questions ce que le numérique peut apporter en termes d'interaction, ce que ça peut apporter comme capacité à être plus flexible sur les ressources qui sont apportées, toutes les questions aussi d'adaptation et vraiment d'adaptivité de ce qu'on propose et de suivi des étudiants derrière. Là, on va être du côté de l'enseignement supérieur. Alors malheureusement, la personne qui devait très rapidement introduire a dû partir à cause de l'horaire, mais donc juste pour donner du contexte, on a donc Karen qui va nous parler de son expérience en tant qu'enseignante à l'université Lyon 3 avec WooFlash, et le projet WooFlash, il est justement dans le cadre de Include qui était expliqué juste avant, donc une collaboration entre différents établissements d'enseignement supérieur sur la région lyonnaise, et notamment le choix de Lyon 3 rejoignait ces thématiques-là d'inclusion en prenant en compte le fait que les étudiants n'apprennent pas tous et toutes de la même manière, et le fait que les principes de neuroéducation puissent être utilisés dans les pratiques de révision. Voilà, je ne parlerai pas plus longtemps. Je vais passer la parole à Karen. Merci d'être là. Merci. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur qui tu es et quel type d'enseignante tu es ? Alors moi, je suis enseignante en anglais des affaires à l'IAE de Lyon, donc de l'université Jean Moulin. Donc l'IAE, c'est l'Institut d'administration des entreprises. Voilà, donc pour des étudiants qui sont en licence de gestion. Donc j'ai intégré l'IAE en 2016, mais avant ça, j'ai passé 10 ans en collège. Et la prof de collège est encore pas si loin finalement. J'ai gardé ce goût pour la ludification notamment, et puis une interaction un peu moins scolaire, moins formelle avec les élèves ou les étudiants. Voilà. Merci. Et justement, qui sont les étudiants que tu as aujourd'hui, puisqu'on va pas mal parler de la place des étudiants dans leur apprentissage. Alors donc, ce sont des étudiants en gestion. Donc quand ils viennent avec moi, ils ne sont pas dans un cours qui... Enfin, ils ne sont pas spécialistes de la matière. Voilà. Donc c'est des non-spécialistes. Ils arrivent avec un niveau en anglais qui est très variable, on va dire. Et surtout, quand ils arrivent en première année à la fac, tout est difficile. On arrive dans des cours en amphi, donc on passe des classes surchargées de lycée à des amphis surchargées de fac, donc à plus de 300 dans l'amphi, où on peut être assis dans les escaliers, pas sur une chaise. Voilà. Il faut prendre des notes, on n'a pas forcément l'habitude d'en prendre autant et à ce rythme-là. On est toujours sur des volumes horaires d'au moins 2 heures de cours d'affilée. Et puis, en plus, quand ils viennent avec moi, ils ont quelqu'un qui va leur parler en anglais pendant 2 heures. Et c'est pas un cours. Alors, c'est pas un cours d'anglais, mais c'est un cours en anglais. C'est un cours d'introduction à l'économie générale en anglais. Donc, c'est super dur pour eux. Voilà. Donc, pour essayer de pas leur faire trop peur, on utilise pas mal de supports, mais pas mal d'outils à leur disposition. Et WooClap et WooFlash sont de ces outils-là, justement. Super intéressant. Et justement, quel est leur rapport au numérique ? Je crois que la question était soulevée avant de est-ce qu'ils ont des téléphones ? Comment est-ce qu'on les accompagne aux usages, etc. Est-ce que tu connais leur rapport au numérique ? Oui, alors je crois que je vais rejoindre le collègue qui est intervenu précédemment. Donc évidemment, on est avec des élèves ou des étudiants qui sont ultra connectés, qui le sont encore plus dans le supérieur parce que... il n'y a personne qui va leur interdire, dans la très grande majorité des cas, d'utiliser leur téléphone, leur ordinateur. Donc la prise de notes se fait en grande partie sur ordinateur.
la prise de notes et puis tout ce qui peut aller avec. Hein. C'est des smart ordinateurs. Hein. Il y a plein d'onglets ouverts, pas toujours sur ce qu'on voudrait. Mais voilà, donc ils sont ultra connectés. Moi, je suis ultra connectée aussi, en fait. Donc, j'ai une appétence toute particulière pour les TIS. Donc, finalement, on se retrouve plutôt bien quand je leur propose un quiz WooClap ou une application WooFlash. Voilà, ils sont plutôt satisfaits et tout le monde en tire des bénéfices. Merci pour cette intro. On va du coup parler de la partie autonomie, donc on sera un peu plus en dehors justement de la salle de cours là pour les minutes qui arrivent. Et du coup, juste pour introduire, je souhaitais savoir, est-ce que vous avez des conseils, puisqu'on est aussi un petit peu en communauté de pairs aujourd'hui, pour accompagner les étudiants, élèves selon les différents niveaux dans les temps où ils ou elles ne sont pas avec vous. Donc on est sur de l'asynchrone, de l'autonomie, du à la maison, différents termes et différents contextes pédagogiques. Donc un mot comme ça, on aura un beau nuage de mots. Je vous laisse quelques instants. Sens, recherche. Est-ce que la notion de sens, ça a du sens pour toi, justement, pour répondre à est-ce que ça t'évoque quelque chose, ou est-ce qu'il y a un autre mot qui t'évoque quelque chose sur ce nuage ? Je dirais que le travail en autonomie consiste à faire du sens avec ce qu'on a pu capter en classe. Donc oui, ça fait sens. Il y a le mot confiance qui ressort aussi énormément. Oui, alors notamment, on en reparlera avec l'utilisation de WooFlash, mais ça permet de revenir sur des choses qui ont été vues en classe et de se rendre compte qu'on a compris plein de choses, donc de prendre confiance en soi petit à petit, donc confiance en soi et en ses connaissances et ses compétences. Ça fait sens aussi. Super. Et je vois plein de mots comme essai, erreur, communication, bienveillance, soutien, accompagnement. Je pense que globalement, on est d'accord, je crois, avec ce nuage de mots. Merci d'y avoir participé. Je vois qu'il y a des photos qui sont en train d'être prises. Je vous laisse un instant pour les prendre. Nous mettrons ce nuage de mots sur les réseaux sociaux. Je lance ça à notre responsable qui est dans la salle. Du coup, juste pour... on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé concrètement dans la salle de Karen depuis la mise en place de WooFlash. Et juste en un mot, c'est une plateforme collaborative qui permet de créer du contenu et ensuite du contenu d'apprentissage et ensuite de l'utiliser pour réviser quand on est un ou une étudiante et qui permet de personnaliser justement les contenus qui sont apportés aux étudiants, donc en fonction des besoins de chacun. Voilà pour le contexte. Et toi, Karen, du coup, comment en es-tu venue à utiliser cet outil ? Alors, avant d'utiliser WooFlash, en fait, moi, j'utilisais son grand frère, je crois, on peut dire comme ça, WooClap. Donc, WooClap, c'est un quiz interactif en ligne aussi. C'est ça, voilà, c'est ça, vous connaissez. L'inconvénient de... Alors, pas l'inconvénient, mais... les limites, on va dire, les limites de WooClap. Alors moi, j'avais mis un doigt dessus déjà, et les étudiants ont mis un doigt dessus également, c'est-à-dire que à la question que vient de vous poser Arlène, vous pouvez y répondre maintenant parce que vous êtes ici, parce que vous êtes avec nous. Demain, dans le bus, vous ne pouvez plus répondre à cette question-là, parce que WooClap, ça se fait forcément à un instant T, c'est une utilisation en synchrone. Ça ne peut pas être une utilisation fragmentée, on ne peut pas commencer maintenant et finir dans 1 heure. Et puis, on ne peut pas refaire non plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a répondu, à moins que l'enseignant relance à nouveau le quiz, il n'est pas possible de le refaire. Et il y a beaucoup d'étudiants qui étaient frustrés, en fait, qui me demandaient s'il était possible de mettre le quiz en ligne pour qu'ils puissent le refaire, pour réviser. Et en fait, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Et puis, WooClap a eu donc un petit frère ou une petite sœur, je ne sais pas comment on peut dire, WooFlash. Donc moi, j'utilise depuis janvier 2021 parce que l'Université Lyon 3 a décidé de collaborer et d'être pilote pour l'utilisation de ce logiciel. Voilà.
Donc WooFlash va finalement pallier les manques de WooClap, puisqu'on peut avoir une utilisation asynchrone, une utilisation fragmentée. On peut commencer le quiz en venant à la fac le matin dans le bus et le terminer en mangeant au fast-food à midi, voilà, par exemple. Et puis, on peut le refaire autant de fois qu'on veut, en fait. Donc, ce qui manquait à WooClap, je vais y arriver, WooFlash l'apporte. Et très très concrètement, à quoi ça ressemble de ton point de vue d'enseignante? Alors, j'ai mis des petites captures d'écran. Alors, donc ça, c'est la façon dont ça s'affiche chez moi, hein, c'est ça? Oui, voilà. Oui, donc ça c'est donc les questions, le quiz que j'avais préparé Alors moi je m'en sers comme un outil de révision. Il y a d'autres utilisations, je suis en train de mûrir ça, mais pour le moment j'en suis au stade de l'outil de révision. Donc j'avais préparé des questions sur différents chapitres. Voilà, donc là c'est des questions qui suivent vraiment l'ordre chronologique des chapitres avec différentes fonctionnalités, mais je crois qu'on en reparle après. Et j'ai découvert cette année une autre fonctionnalité. Alors, je ne sais pas si tu peux nous montrer ou pas sur la diapo précédente. Alors, pardon. En fait, il y a une petite valise là-bas dans le coin avec un plus à côté de « Importer des questions » qui permet à l'intérieur d'un quiz de fabriquer des... Alors, ils appellent ça des chapitres, en fait, mais du coup, des dossiers. Donc là, cette année, j'ai créé un nouveau test de révision pour les partiels qui arrivent samedi. Et j'ai choisi de faire des thématiques, des chapitres du coup, qui soient transverses aux différentes séquences qu'on avait pu voir en cours. Donc par exemple, je sais qu'il y a des étudiants qui ont du mal pour mémoriser les dates. Donc il y a un chapitre date, un autre plutôt vocabulaire, un autre plutôt grammaire et un autre sur les notions clés. Et comme ça permet de brasser tous les chapitres du cours à l'intérieur de différents dossiers sur WooFlash. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que tes étudiants, quand il y a des questions sur lesquelles ils ont plus ou moins de difficultés, vont avoir ces questions qui vont leur revenir plus ou moins. C'est ça. Est-ce que, du côté des étudiants, du coup, qu'est-ce que ça change de leur côté, dans leur pratique? Quelle réception? Alors, c'est un retour plutôt positif de la part des étudiants. Ce qui revient souvent, c'est que les révisions deviennent un petit peu moins monotones. Voilà. Alors après, il faut quand même les alerter sur le fait que, WooFlash, en tout cas pour mon utilisation, ne se suffit pas à lui-même. Voilà. C'est évidemment pas juste en travaillant le quiz sur WooFlash qu'on va avoir une bonne note à l'examen. Mais disons que pour ceux qui ont un petit peu de mal à se mettre aux révisions, ça permet de rentrer en douceur dans les révisions, de se situer un petit peu aussi, sans que ce soit punitif, parce qu'on peut revenir, on peut corriger, et finalement ils se challengent aussi entre eux, entre amis, c'est à celui qui va avoir le meilleur résultat au quiz, ou alors ils se challengent eux-mêmes en se disant, bon là j'ai eu 7 sur 10, allez je refais, et puis jusqu'à avoir 10 sur 10, quoi. Voilà. Il y avait les différentes fonctionnalités, je crois que tu voulais aborder rapidement aussi. Oui, du coup j'ai mis les... J'ai montré des choses en parallèle. Oui. En fait, on a différentes possibilités de quiz sur WooFlash, tout comme sur WooClap d'ailleurs. Donc ici, c'est un exercice d'association, appariement, matching. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est de relier. Alors ici, un événement à une date, par exemple. On a des exercices lacunaires, donc comme ici. Voilà. Donc compléter le texte. J'avais noté exercice. Exercice lacunaire, et puis le QCM classique aussi avec une bonne réponse ou plusieurs bonnes réponses. Voilà. Donc moi, c'est les fonctionnalités que j'utilise le plus souvent et qui fonctionnent plutôt bien. Voilà. Du coup, toi, tu fonctionnes sur un système où c'est des questions systématiquement, c'est ça? Il n'y a pas de capsule forcément de contenu Alors pour le moment, non, mais je vais progresser. Mais pour le moment, je suis sur un système de révision. Je pense qu'on peut utiliser aussi cette appli en classe inversée. J'ai encore un petit peu de mal à mettre ça en place, mais j'y travaille. Voilà. Effectivement, avec des capsules, je pense que c'est possible aussi, mais
à mûrir. Et justement, toi, de quelle manière est-ce que ça change ton travail en tant qu'enseignante ? Comment tu vas créer ce contenu ? À quel moment ? Voilà, est-ce que ça change ta posture ou ton rôle en tant qu'enseignante dans tes cours ? Pas tant que ça. Alors, ma grande frustration d'enseignante dans le supérieur, c'est l'anonymat, en fait. L'anonymat des étudiants, ne pas savoir qui j'ai vraiment en face de moi, quels sont leurs besoins. Et en créant des outils comme ça, en utilisant ce type de support, j'ai l'impression d'être utile à certains qui se manifesteraient peut-être pas. Voilà, donc je vois qu'il y en a énormément qui participent à ce genre de quiz, donc je me dis que c'est utile. Et puis, il y en a un certain nombre toujours qui vont venir, c'était le cas ce matin, à 3 jours de l'examen, venir me dire « j'ai fait le quiz ». J'ai finalement réussi à avoir tout juste à la fin, mais j'ai eu du mal, je voudrais que vous me réexpliquiez certains trucs. Et finalement, sans cet outil-là, ces étudiants ne seraient peut-être jamais venus parce qu'ils n'osent pas, parce que poser une question devant 300 personnes, c'est compliqué. Voilà, moi, ils me voient 2 heures par semaine. Je suis autant anonyme pour eux qu'ils le sont pour moi, je pense. Et finalement, ça permet de créer un lien. Et justement, sur cette notion de créer un lien, il y a ce système de suivi aussi. Est-ce que tu l'utilises ou pas particulièrement aujourd'hui ? Je sais que tu es en train d'explorer l'outil au fur et à mesure. Donc. Alors non, je n'utilise pas le suivi des étudiants parce que, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'étudiants. Et puis, je pense qu'on pouvait scroller encore très longtemps. Voilà. Sur le quiz que j'ai créé pour l'examen de samedi, j'ai 383 réponses, je crois, donc je ne peux pas les étudier en détail, malheureusement. Voilà. De la même façon que je n'utilise pas non plus la fonctionnalité création de questions par les pairs, parce que WooFlash permet ça, c'est-à-dire que les élèves, les étudiants peuvent créer leurs propres questions et les soumettre. J'ai pas osé mettre un pied là-dedans encore, alors parce que voilà, un énorme effectif à gérer, alors peut-être la crainte de ne pas pouvoir modérer de façon efficace les questions qui vont arriver. À tenter sur un effectif plus restreint, ça fait partie de ma to-do list. Voilà. Oui, non, on a fait le choix aussi de t'inviter parce que justement, tu es une enseignante qui utilise l'outil. Il y a des enseignants qui vont avoir énormément de temps à consacrer et utiliser absolument toutes les fonctionnalités, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir un retour complètement réaliste, on va dire, d'utilisation. Et justement, en termes de limites et de contraintes, est-ce qu'il y en a d'autres que tu as pu rencontrer ou que tu anticipes sur ce type de sujet ? Je crois que je viens de les évoquer, c'est pas les limites de l'outil, c'est plus les miennes en fait du coup. Donc voilà, je vais me challenger comme je demande à mes étudiants de se challenger sur WooFlash. Super. Sur la question du coup de la réception des étudiants, il me semble que Lyon 3 avait un peu fait circuler un questionnaire à un moment. Est-ce que tu avais des éléments là-dessus ou pas particulièrement, ou des choses que les étudiants ont pu te dire en cours sur la manière dont... Alors, je vais revenir sur ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire des révisions un petit peu moins monotones. Ça permet de s'y mettre tout doucement, d'être en train de réviser sans s'en rendre compte finalement, parce que on peut faire 2-3 questions comme ça dans le bus en venant le matin, et finalement... tout ça, ça va faire son chemin dans le cerveau. Je crois que la neuroéducation montre ça, qu'on mémorise en répétant les choses et en les refaisant régulièrement. Donc c'est aussi un retour des étudiants, c'est que ce genre de choses, parce qu'ils ont envie d'avoir que des cases vertes foncées à la fin, c'est ça, le vert foncé, c'est quand ils ont très bien réussi, oui, parce qu'ils veulent que du vert foncé ou du vert plus, comme on peut avoir sur Pronote, par exemple. Voilà. Et du coup, ils vont refaire, et finalement, ils vont mémoriser, quoi. Voilà. Super. Est-ce que, je sais que le temps presse, et l'objectif, c'était aussi vraiment de faire un retour hyper concret d'utilisation en complémentarité avec d'autres entretiens plus sur la partie théorique. Est-ce que tu as une phrase ou d'autres éléments à ajouter sur cette expérience en tant qu'enseignante ? Ça serait le mot de la fin, c'est ça ? Oui, sauf si tu as d'autres mots entre-temps.
Moi, j'ai toujours pensé qu'il était plus facile d'apprendre en s'amusant. Alors, j'en étais convaincue au collège. J'avais un petit peu des craintes dans le supérieur. Je me disais, ils sont trop grands pour s'amuser. Ils sont trop grands pour jouer. Et finalement, non, ils sont pas trop grands. Et c'est agréable et c'est motivant d'apprendre en s'amusant, finalement, à tout âge. Donc, si vous connaissez pas cet outil vraiment, je vous encourage à l'utiliser parce que je trouve que c'est très très motivant pour les élèves, pour les étudiants. Et finalement, même ceux qui réussissent moins, ils vont refaire et ils vont pas rester sur un échec. Et ça, c'est quand même hyper important pour rester motivé. Donc voilà, on joue et on apprend. Super, merci. Je pense qu'on va passer aux questions. On va effectivement passer aux questions. Et à une réaction d'abord. Moi, je fais un lien avec Pascal Mérieux juste avant sur la personnalisation des ressources. Finalement, c'est la personnalisation aussi avec les logiques de feedback et autres. Il y avait une présentation avec une partie sur le feedback. Est-ce que l'étudiant en fait voit sur, je sais pas, une plateforme LMS ou autre son retour, et est-ce qu'il y a un travail qui est fait avec le prof pour justement avoir une interaction sur... Et ensuite, est-ce que vous avez, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait une gestion du temps qui était compliquée compte tenu du nombre d'élèves, peut-être est-ce que par rapport à d'autres usages avec d'autres écoles ou d'autres professeurs, comment c'est utilisé cette partie de feedback en fait pour aller au bout en fait de tout ce que permet Wooflash? Alors, tu me dis si je me trompe, parce que pour moi, feedback, c'est comme le complément de réponse que l'enseignant peut apporter à la question, et le complément de réponse auquel l'étudiant a accès ou l'élève a accès une fois qu'il a répondu à la question. C'est ça, ça explique en fait quelle est la bonne réponse et pour quelle raison. C'est toujours un module qui est optionnel. En fait, on n'est pas obligé de le remplir. On peut se contenter juste de donner la bonne réponse sans plus d'explications. Ou alors, au contraire, on peut dire c'est la bonne réponse parce que, voilà. Ou alors, les autres ne sont pas bonnes parce que si. C'est ça le feedback, je crois, sur Wooflash ou Wooclap. Oui, tout à fait. Et je dirais, pour compléter avec la partie, ce qu'on voit dans d'autres établissements, je pense c'est justement il y a la partie feedback qui est dit immédiatement dans le système où je suis dans mon bus en tant qu'étudiante et donc du coup je vois la bonne réponse en plus de ça. Je vois un contexte supplémentaire ou bien un renvoi vers, par exemple, le fichier dans Moodle ou une autre ressource pour aller plus loin et pour recontextualiser la bonne ou mauvaise réponse que je viens de donner. Et ensuite, il y a la partie de ce qui se passe ensuite quand on revient en cours et quand on va compléter l'asynchrone avec du synchrone. Là, du coup, si on revient sur ce type de tableau, nous, on a des enseignants qui ont justement des situations d'enseignement en amphi avec des effectifs élevés d'étudiants où effectivement c'est pas possible de faire des suivis personnels, individuels, personnalisés. Donc en fait ici sur ce tableau, alors on voit pas parce qu'on a flouté pour des raisons évidentes, il y a les noms des étudiants qui sont en colonne et en ligne on a les questions. Évidemment que je ne vais pas aller regarder individuellement ce que Laura a fait comme nombre de questions et de réponses. Juste, par contre, ça me permet de voir que la troisième question, par exemple, elle ressort beaucoup en orange et rouge. Et ça me permet, en tant qu'enseignante, de ensuite faire un feedback en direct avec mes étudiants pendant le prochain cours, de revenir sur cette question et d'ailleurs, pourquoi pas, de la poser sur Wooclap. Parce que du coup, si jamais j'utilise Wooclap déjà, je peux rebasculer certaines questions de Wooflash vers Wooclap et vice-versa. Donc là, si je suis en classe inversée, je regarde ce qui s'est passé avant, j'arrive en cours, je repose la question numéro 3 qui a posé problème à tout le monde, et en direct, ça me permet de passer du temps dessus pour appuyer ce feedback. Est-ce qu'on a répondu ? Pour rejoindre la question de l'autorégulation des élèves dans la mémorisation, c'est marrant parce que je sors d'un travail à la DRAN de Lyon où, avec Stéphanie Mazza et Amandine Rey, qui sont deux neuropsychologues lyonnaises,
On a travaillé sur un projet qui s'appelle Nemora, sur la mémorisation et le numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on vient de sortir un petit guide, ça c'est pour la partie pub, sur cette question-là. Mais du coup, en fait, ce qu'on démontre, c'est plusieurs choses. C'est que l'importance, en fait, pour apprendre et mémoriser pour l'élève de se tester, l'importance des feedbacks et de l'autorégulation, et notamment du feedback informatique, et moins du feedback performatif, bravo, you're great, dans l'autorégulation. Il y a un autre élément, moi, qui m'intéressait, c'est on a aussi essayé de montrer que l'important, c'est la notion d'indissage de la question, c'est-à-dire la capacité, sur la question qui est posée, d'avoir un indice de récupération, ce qu'on appelle dans les facteurs de mémorisation. Et donc je voulais savoir si WooFlash permettait d'intégrer dans la question une forme d'indice, première question. Et deuxième élément, est-ce que également il y a un algorithme, c'est toujours dans mon idée de l'assistance intelligente, est-ce qu'il y a un algorithme qui permet, comme ça peut être le cas par exemple dans d'autres applications, je ne citerai pas les noms, mais par exemple d'activer la mémorisation espacée, c'est-à-dire de pouvoir finalement prendre en compte le travail de l'étudiant et de lui faire ressortir en fait un certain nombre de questions de manière espacée avec un programme de révision. En fait, voilà, c'était mes deux questions. L'indissage et la mémorisation espacée. Merci. C'était pas une démo, donc c'est vrai qu'on n'a pas fait une présentation un peu scolaire de l'outil, mais la base de WooFlash, c'est la répétition espacée. Donc en fait, l'algorithme va renvoyer les questions à l'ensemble des étudiants. Les étudiants vont refaire ces questions plusieurs fois. En revanche, les questions qui sont les mieux maîtrisées, donc par exemple, si on prend cet élément-là, ici j'ai du vert clair, ça veut dire que cette personne, elle a répondu probablement 1 ou 2 fois à cette question bien, c'était une bonne réponse. Si j'ai du jaune, c'est que sans doute qu'il y a eu une mauvaise réponse et une bonne réponse. Et plus c'est vert foncé, c'est qu'on a non seulement la bonne réponse qui a été donnée, mais en plus plusieurs fois. Et ça, c'est le principe de répétition espacée avec une personnalisation, puisque si là, cette personne elle a du rouge foncé, c'est que c'était une mauvaise réponse, probablement plusieurs fois de suite. Et du coup, c'est une question qui va lui être envoyée en priorité par rapport à d'autres. Une question ou une capsule de contenu, une fois de plus, c'est pas que des questions. Il y a différents usages. Et sur la partie indice, juste pour comprendre, c'est un indice en termes de poids d'une question par rapport à l'ensemble d'un chapitre, ou c'est un indice, on parle bien du système pour aller récupérer en mémoire. D'accord, ok, très bien, parfait. Oui, donc, du coup, on travaille aussi avec différents enseignants et chercheurs, enseignants-chercheurs en neuroéducation là-dessus. Aujourd'hui, les différentes étapes lors de la réponse à une question, c'est que je réponds, et ensuite je vais valider si c'était une bonne réponse ou pas, ou bien je vais dire je ne sais pas. Donc il y a déjà plusieurs étapes qui obligent à être certaine de sa réponse. Donc ça fait déjà partie, c'est déjà un premier élément. Et ensuite le fait de pouvoir donner un indice supplémentaire, c'est un élément auquel on réfléchit actuellement. Aujourd'hui, c'est pas dedans. Parce qu'on a aussi des impératifs de simplicité. Pour nous, ce qui est super important, c'est qu'on ait un outil qui puisse être utilisé par un maximum d'enseignants, qui soient pionniers du numérique et à fond sur l'innovation, ou qui le soit moins. Et donc c'est pour ça qu'on va essayer de ne pas avoir trop d'options partout, et il y a un équilibrage constant qu'on a à faire. Par contre, on co-construit à fond, et je vais aller vous voir à la fin pour voir si vous voulez échanger avec nous là-dessus. Donc c'est vraiment le genre de retour qui nous intéresse. N'hésitez surtout pas à en faire si jamais vous êtes amené à utiliser l'outil un jour ou l'autre. Voilà. Alors je crois qu'une main s'était levée. Voilà. Alors on a très peu de temps parce qu'il faut que tout le monde ait le temps de déjeuner et d'être rentré à 14h. Mais question courte, réponse courte. Bonjour, ma question va être très courte. Nous, à Saint-Étienne, à l'université de Saint-Étienne, on utilise un LMS comme beaucoup d'universités. Et la question que je voulais poser, c'était quelle est la plus-value d'utiliser WooFlash pour travailler en asynchrone? Parce que j'y crois forcément à la répétition, à l'entraînement en asynchrone par le biais de questions. Donc WooFlash s'y prête complètement. Mais quelle est la plus-value par rapport à un LMS comme Moodle, par exemple? Oui, c'est court, e-cours. Ok, d'accord. En fait, donc effectivement, la plupart des universités qui utilisent WooFlash, elles ont aussi un LMS et elles ont aussi souvent WooClap. Donc, c'est le cas de l'université Saint-Étienne. Ça va s'interfacer. Donc, WooFlash va aller s'intégrer dans le LMS, par exemple.
Et en fait, la grosse différence, ça va être sur la partie répétition et vraiment, ce qu'évoquait Karen, c'est je monte dans mon bus, j'ai juste 5 minutes, je commence mon questionnaire là où j'étais et j'ai un élément qui est personnalisé en fonction de où j'en suis de mon apprentissage, parce que voilà, j'ai pas les mêmes questions que mon autre camarade qui n'a pas donné les mêmes réponses historiquement. Je peux refaire ces questions autant que je veux, et j'ai ces éléments d'interface qui sont vraiment faits pour être sur le téléphone mobile. C'est une application, etc. On rejoint un peu les considérations d'avant sur les ENT, malheureusement. Donc ça, c'est un premier élément. Et ensuite, l'autre élément, c'est la partie collaborative. On n'a pas trop parlé parce que c'est moins l'usage de Karen aujourd'hui. Tu disais que c'était une chose que tu voulais pousser. Mais en fait, la pratique de création du contenu en tant que telle, c'est une pratique pédagogique. On sait que réexpliquer, reformuler des éléments d'apprentissage, ça fait partie à part entière de la maîtrise d'un sujet dans les processus d'apprentissage. Donc du coup, pour nous, c'est important que ce soit des choses qui puissent être faites, le fait proposer de réexpliquer, pas que en direct quand on fait du pair à pair parce qu'on a la capacité de mettre les étudiants en groupe, qu'on demande aux étudiants de répondre aux questions des autres, etc. Mais aussi que ça puisse aider à créer une banque de questions qui soit suffisamment importante pour bénéficier à tout le monde. Et donc du coup, dans l'interface de Wooflash, c'est possible pour un étudiant d'aller proposer une question dans le cadre d'un cours et à l'enseignant ensuite d'aller la valider, la refuser, la modifier avant de la valider, éventuellement même lui donner un score. Et donc cette partie collaborative où il y a aussi un travail de création de contenu qui peut être proposé comme activité pédagogique par les étudiants, c'est un autre élément. Et par contre, ça va très bien rentrer en parallèle des usages existants qu'on a sur les LMS. C'est pas du tout une opposition à utiliser H5P typiquement. H5P, ça va être beaucoup plus, ou bien les questionnaires intégrés dans le LMS, on va être beaucoup plus sur du sommatif, ou bien vraiment sur du sommatif pré-évaluation qui sera vraiment noté. Bon, c'est la définition de sommatif, hein. Mais Voilà, je pense qu'il y a matière à poursuivre la discussion à la pause. La partie individualisation, c'est ce qu'elle disait du coup, juste. Et on va s'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup, merci Karen et Arlène pour cette présentation.